Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas pour vous, mais moi je me suis toujours demandé à quoi ressemblait un vrai PC portable gamer ultra puissant haut de gamme. Si ce genre de PC c'était intéressant ou non, si ça surchauffait, si ça tournait vraiment tous les jeux du moment, autrement dit un vrai PC portable gamer, ou alors si ce genre de PC c'était tout simplement de la bullshit. Donc aujourd'hui on va avoir l'occasion de répondre à cette question, étant donné qu'MSI m'a proposé de me prêter gentiment un GE66 Raider, c'est un mastodonte de chez eux, un très gros PC portable gamer. Je vais vous donner les caractéristiques après, mais au programme on a du i9 de 10e génération, de la 2080 Super, etc. etc. Donc vous l'avez compris, mais on n'est pas sur n'importe quel PC, donc aujourd'hui on va faire une review complète de ce produit, je vais vous donner mon avis en toute objectivité. Bien évidemment vous avez les liens du produit en description, même si je pense que vous êtes plutôt curieux, et personnellement j'étais aussi très curieux de tester ce produit. Donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Avant que cela commence, n'oubliez pas un petit abonnement et un pouce bleu à la fin de la vidéo si celle-ci vous a plu, et au passage dans les commentaires on va lancer un petit débat, donc n'hésitez pas tout simplement à me dire ce que vous pensez des PC portable gamer. Donc les amis, commençons directement cette vidéo par la partie design de ce PC, parce que vous allez le voir, il est magnifique. Ce PC, quand il est fermé, on peut déjà voir qu'il est différent des autres, étant donné que c'est pas un PC qui est tout noir. Là, pas du tout, il est gris métallisé, c'est vraiment un beau gris magnifique. Je pense qu'il faut faire attention au niveau des rayures avec ce genre de produit, parce que ça peut aller très vite. On le voit aussi au niveau du logo de chez MSI, il est complètement différent. Moi personnellement j'adore, il ne s'allume pas, mais franchement ça ressort extrêmement bien. Au niveau du format de ce PC, c'est un 15,6 pouces, donc c'est pas forcément un grand PC, on va dire qu'il est dans la moyenne des PC portables. Pour ceux qui se demandent, au niveau du poids, il pèse 2,3 kg, donc ça peut paraître un petit peu élevé, mais très franchement, par rapport à ce qu'il embarque à l'intérieur, c'est vraiment rien. Mais ça, c'est quand même un point à prendre en compte. 2,3 kg sur son dos toute la journée, c'est quand même beaucoup. Si on retourne ce PC, on peut directement apercevoir son gros système de refroidissement dans les deux extrémités. Donc là, on est sur le Cooler Boost 5 de chez MSI, qui dispose de deux systèmes de refroidissement dédiés, donc un pour le CPU, un pour le GPU, donc ça ventile beaucoup mieux. Ensuite, si on regarde un petit peu autour de ce PC, on voit qu'il y a vraiment tous les ports nécessaires, et ça c'est vraiment un très bon point. Donc de l'USB-C, de l'USB 3.0 classique, prise jack, prise HDMI, prise Ethernet. C'est pareil, on va aussi retrouver un support de carte SD, et ça c'est vraiment bien qu'il l'ait laissé. Et d'ailleurs sur l'arrière on peut aussi retrouver un mini DisplayPort, ce qui peut s'avérer aussi très pratique. Donc là on a fait un petit peu le tour de l'extérieur de ce PC. Dans l'ensemble il est très complet au niveau des ports, de la ventilation et du design, je le trouve plutôt sympa. Maintenant les amis, on va ouvrir ce PC, on va voir à quoi il ressemble réellement à l'intérieur. Donc à l'intérieur ça fait vraiment une belle contraste, étant donné que le PC est intégralement noir pour le coup, avec le petit clavier SteelSeries qui est intégré à ce PC, le RGB ressort extrêmement bien. D'ailleurs, comme d'habitude avec ce genre de clavier, déjà c'est très silencieux, vous avez différents modes de RGB qui sont vraiment très sympathiques. Et puis en parlant de RGB, on ne peut pas le manquer quand ce PC est allumé, il y a la grande bande de RGB qui est située sur l'avant du PC. Donc ça c'est pareil, on peut complètement la personnaliser directement avec les raccourcis clavier par exemple, comme j'ai pu le faire. Moi j'aime bien le mode de rétroéclairage classique avec des petites vagues, mais il y en a d'autres qui sont très sympathiques. Donc sinon vous le voyez, mais comme d'habitude sur ce genre de PC, 15,6 pouces, on n'a pas de pavé numérique. C'est pas forcément un manque parce qu'on a toujours les raccourcis clavier. Moi je suis habitué de travailler sur un MacBook de temps en temps, et là pour le coup j'ai l'habitude. Ça je pense que c'est un coup à prendre, mais personnellement ça ne me gêne pas plus que ça. Et puis comme d'habitude on a plein de raccourcis clavier qui sont très pratiques au final pour régler la luminosité, le volume, le RGB du clavier, ou même tout simplement pour activer la ventilation au maximum. Et ça je peux vous le dire, ça peut être très pratique si vous sentez que le PC a un petit coup de mou qui chauffe un petit peu trop, bah là vous balancez et puis il ventile d'un coup, il crache tout l'air chaud. Donc sinon à part le clavier on peut pas le manquer, on a un magnifique écran gamer qui est 300 Hz. Vous avez bien entendu, on est sur un PC portable gamer qui est équipé d'un écran 300 Hz, c'est tout simplement insane. Moi personnellement je suis en train de tester un 240 Hz et là on me donne un 300 Hz. C'est beaucoup pour moi, je pense que c'est un petit peu trop, je vois pas spécialement une grosse différence avec par exemple mon 240 Hz, mais on va pas se priver, si c'est vendu avec l'écran pourquoi pas. Après vous connaissez mon avis sur le sujet, pour l'instant je trouve que ce genre de techno ça coûte un petit peu cher, du coup je préférerais prendre un bel écran 144 Hz par exemple comme le MSI que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Mais bon, encore une fois c'est vendu avec ce PC, c'est du haut de gamme en même temps, c'est pour ça qu'on a les meilleurs écrans du marché. Donc sinon cet écran bien évidemment il a des bords qui sont ultra fins, et d'ailleurs c'est un écran qui est Full HD. Bon, Full HD par rapport à son prix ça fait un petit peu mal, mais bon avec du 300 Hz on n'a pas forcément le choix. Après c'est pas parce qu'on est sur un écran Full HD que c'est un mauvais écran nécessairement, parce que là il est équipé d'une dalle IPS, il a 1 ms au niveau du temps de réponse, et je peux vous dire que les couleurs sont tout simplement magnifiques. Donc l'écran c'est pas un problème, c'est bien sûr une belle réussite pour ce PC, ça c'est indéniable. Donc là les amis, vous avez un petit peu vu à quoi ressemblait ce PC, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous le trouvez, si vous le trouvez joli ou non. Bon personnellement je vais pas cracher dessus, je trouve qu'il est quand même vraiment joli, ça on va pas se mentir, ça change des PC habituels on va dire. Maintenant je vais vous donner la config de ce PC parce que je pense que vous l'attendez avec impatience. Alors au niveau du processeur, c'est le plus gros qu'on puisse retrouver actuellement sur un PC portable, donc le i9 10980 HK. On peut dire ce qu'on veut, mais un i9 de 10e gen sur un PC portable c'est quand même impressionnant. J'ai fait un test sur Cinebench avec le processeur complètement stock, je vous mettrai les résultats après. Donc sinon ce PC il est équipé de 32 Go de RAM, donc c'est amplement suffisant. Il a 1 Tb
Go de SSD M.2. Au niveau de la carte graphique, il est équipé d'une RTX 2080 Super 8Go dédiée, il y a les 3000 qui arrivent mais pour les PC portables c'est pas près d'arriver je pense. Donc le combo i9 10e gen plus 2080 Super, je peux vous dire que ça dépote, vous aurez bien sûr quelques petits tests juste après. Donc sinon ce PC c'est très important mais il est équipé du Wi-Fi 6 et ça personnellement je kiffe, j'ai ça sur mon PC fixe depuis que j'ai une P550 et je peux pas m'en passer tout simplement. C'est beaucoup plus stable, le débit est extrêmement bon, je suis très loin de la box et je peux quand même capter 600 mégas sans problème. Et c'est pareil au niveau du Bluetooth, vous avez aussi les dernières normes sur ce PC. Donc là les amis, je vous ai donné la config la plus insane des jeux 66 Raider, c'est le PC que j'ai actuellement en test. Mais sachez que si vous voulez un PC moins performant que celui-ci, c'est bien sûr possible. Je vous mettrai de toute façon les différents liens en description, ça peut baisser de plus de 1000 € au niveau du prix, donc ça on va pas se priver quand même. Et puis ce qui est sûr et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que plus on a un PC portable performant, plus la batterie sera dure à tenir. Parce que je peux vous dire qu'il est capable de tourner les jeux sans problème, mais au niveau de l'autonomie, ça file à vue d'œil. Enfin comme d'habitude, ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Si vous faites du traitement de texte, si vous faites du montage photo, vidéo, généralement ça va tenir. Après si vous pouvez brancher le PC en même temps que vous faites tout ça, faites-le parce que ça sera plus intéressant. Par contre pour le gaming, ça me paraît évident, il est capable de les faire tourner, vous allez voir ça, mais si vous jouez à des gros jeux, bien sûr branchez le PC, sinon il va pas tenir très longtemps. Donc voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques les amis, vous voyez que c'est un PC qui est franchement très complet. Maintenant on va faire quelques petits benchmarks et ça je pense que ça vous intéresse. Alors pour les benchmarks, j'ai testé 3 jeux pour voir un petit peu comment le PC s'en sort, bien sûr tout sera au maximum, donc GTA, Warzone et Valorant pour voir si les 300 Hz c'est possible d'en profiter. Et ensuite j'ai fait des benches un petit peu plus poussés qui vont vraiment demander beaucoup de capacité au PC, donc pour le processeur sur Cinebench et aussi pour la carte graphique sur 3D Mark. Alors pour commencer, j'ai lancé un petit test sur Cinebench pour voir un petit peu ce que le processeur avait dans le ventre. Il a obtenu un score de 4200 points, ce qui n'est franchement pas dégueu, surtout pour un PC portable. En même temps, on est sur un i9 de 10e génération, donc on pouvait s'y attendre. Donc là, le score, je le donne pour ceux qui veulent vraiment l'interpréter. Après, on est vraiment sur un très gros processeur, donc c'est normal qu'il passe les 4000 points sans problème, j'ai envie de vous dire. Ensuite, pour tester la carte graphique, j'ai fait un petit Time Spy sur 3D Mark et j'ai obtenu un score de 8703 points. Bon là, j'étais un chouïa déçu, je vais pas vous mentir, je pensais quand même avoir un peu plus de points. Bon, faut se rappeler quand même qu'on est sur un PC portable, du coup la carte graphique c'est la Max-Q et non pas la classique bien évidemment. Mais bon, je reste quand même un petit peu sur ma faim au niveau du 3D Mark. Donc voilà pour le CPU et le GPU. Maintenant, je me suis directement rendu sur quelques jeux, donc par exemple sur Warzone. Donc pour Call of Duty, j'ai mis le jeu complètement au maximum de ses capacités. Je n'ai simplement pas activé le ray tracing et aussi les flous de mouvement quand on tourne l'arme parce que tout simplement je peux pas jouer dans ces conditions. Mais dans l'ensemble, le jeu était presque au maximum. Juste si on active le ray tracing, ça va forcément fausser toutes les données. La game, je suis mort dans le top 20, du coup la zone était assez réduite tout de même. Et au niveau des FPS, en moyenne, on était autour de 121. Donc pour Modern Warfare, avec les graphismes au maximum, c'est complètement jouable, bien évidemment. Donc sinon, j'ai eu une chute à 77 FPS au minimum. Donc là, c'est pareil, il y a eu une petite baisse à un moment. Je sais pas trop quand elle est survenue, mais c'est pas forcément très gênant. Bien évidemment, si on passe de 140 à 70, il y a une petite différence, on va la sentir, mais ça va pas non plus faire un gros coup de lag. Et sinon, le PC au maximum est monté à 179 FPS au courant de la game, et ça, c'est pareil, c'est vraiment pas dégueu. Donc sinon, quand on joue, le PC ventile énormément, ça c'est un petit peu gênant je trouve, mais au moins au niveau des températures, ça reste très correct, on est autour des 70 degrés pour le CPU et pour le GPU. Donc au niveau du refroidissement, c'est très efficace, par contre, c'est aussi très bruyant. Ensuite les amis, après Warzone, qui est un jeu qui demande vraiment beaucoup de ressources, je suis parti directement sur Valorant, un jeu qui est beaucoup moins gourmand, mais sur lequel on a besoin d'avoir vraiment beaucoup de FPS, sinon on sera forcément désavantagé. Après bien sûr, 144, ça suffit amplement pour jouer à ce genre de jeu, mais je me suis dit, on a un écran 300 Hz, est-ce qu'on peut monter à 300 FPS? C'était tout simplement ça ma réflexion. Donc Valorant, je l'ai quand même mis vraiment au maximum des graphismes, même si ça change pas énormément de choses. Au niveau des FPS, en moyenne, on n'est pas monté à 300, mais on est quand même vraiment pas dégueu, parce qu'on est en moyenne à 234, ce qui est vraiment pas dégueu, et personnellement, je suis convaincu. Au niveau des FPS maximum, on est monté à 317, en sachant que j'ai jamais été à l'arrêt sur la partie, et même concernant le benchmark, j'ai lancé quand la partie était commencée, et non pas quand il y avait le compte à rebours au début. Au niveau chute de FPS, on est tombé à 191 au minimum, ce qui est pareil, complètement correct. Donc sur Valorant, ça demande pas beaucoup de ressources, mais au moins le PC s'en sort extrêmement bien, et ça, j'ai envie de vous dire, heureusement. Ensuite les amis, je lui ai pas fait de cadeau, parce qu'après Warzone qui était compliqué, Valorant qui était plutôt facile, on est reparti sur un jeu qui demande beaucoup de ressources quand il est au maximum. Donc là, je veux bien sûr parler de GTA 5, où je l'ai mis au maximum de ses capacités en restant en Full HD bien sûr. Donc à part la synchro verticale, j'ai tout activé au maximum, et en plus de ça, j'ai lancé le mode benchmark, sachant qu'il ne fait pas de cadeau, c'est un mode qui demande vraiment un maximum de ressources au PC. Et là, mon intérêt derrière tout ça, c'était de voir s'il allait faire une grosse chute de FPS ou pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit, le mode benchmark, c'est vraiment le mode de GTA qui demande énormément de ressources, encore plus qu'un mode RP bien évidemment. Donc en termes de FPS, en moyenne on est à 97, donc on peut arrondir à 100 FPS, qui est vraiment pas dégueu pour GTA en ultra. On est monté au maximum à 301, mais ça faites pas attention, ça doit être pendant le temps de chargement. Et par contre, au minimum on est tombé à 37 FPS, donc il y a eu une petite chute de FPS à un moment. En même temps, le mode benchmark, je vous l'ai dit, il fait pas de cadeau, mais il y en a eu une quand même. Après, ça équivaut à un petit freeze, ça va, ça peut être complètement pire. Donc pour moi, GTA 5 c'est validé, parce qu'en moyenne
moyenne on est autour des 100 FPS sur le mode benchmark, donc en mode online on peut largement monter au-dessus. Après encore une fois, le PC ventilait énormément sur GTA, ça je vais pas vous le cacher, c'est vrai que c'était assez gênant. Donc les amis, maintenant que le PC est présenté de fond en comble, je pense qu'on peut conclure cette vidéo avec la question que j'ai posée au début. Avant tout ça, je vais vous donner le prix de ce PC, donc hors promotion il est vendu à 3499 €, donc 3500 € pour un PC portable gamer. C'est peut-être du ultra haut de gamme, mais c'est vrai que c'est un gros budget, en sachant qu'actuellement on peut le retrouver par exemple sur rue du commerce à 3200 €, donc il a tendance à baisser un petit peu. Donc les amis, est-ce que selon vous, un PC portable gamer ultra haut de gamme, ça vaut la peine par rapport à son prix, maintenant que vous avez vraiment tous les facteurs? Donc c'est assez difficile à se projeter parce que c'est un PC qui aura une utilisation complètement différente d'un PC fixe. Enfin, quand on y regarde sur les deux types de PC, on peut jouer à tous les jeux sans problème. C'est juste qu'un PC portable comme celui-ci, on peut vraiment s'en servir pour bosser, et c'est justement un PC qui est plutôt destiné à des professionnels, je trouve. Si vous devez bosser, faire des gros projets vidéo par exemple, là c'est sûr que le gros i9 va vous aider. Par contre, acheter ce PC uniquement pour jouer à des jeux vidéo, là je trouve ça un petit peu useless, c'est trop cher à mon goût. Après, bien sûr, si vous avez pas de budget, ce PC c'est le top du top, et si vous regardez pas la dépense, allez-y, bien sûr vous ne serez pas déçus. Et au passage, je vous le rappelle les amis, vous avez aussi différentes offres sur les jeux 66 Raider, donc différents prix avec différentes configs. Là c'est le plus overkill, le plus monstrueux, bien évidemment c'est aussi le plus cher. Et au passage, si vous prenez un PC de la gamme Raider, vous avez le sac MSI qui est offert avec, donc c'est toujours ça de prix, on va pas se priver, il vaut une centaine d'euros habituellement. Et puis au moins vous pouvez transporter ce PC sans aucun problème, il sera bien protégé. Donc les amis, moi j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous laisse débattre dans les commentaires sur ce PC. De mon côté, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc c'était Yada, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!